La prosodie. En linguistique, la prosodie regroupe les concepts qui ne sont pas directement liés au segment, c'est-à-dire au phonème. Les phénomènes prosodiques d'une langue sont ajoutés au segment. On parle de traits suprasegmentaux. Ces phénomènes sont entre autres l'accent, le ton, l'intonation, la pause, le rythme. Sans phonème, ils ne sont pas réalisables. Mais sans prosodie, la parole serait impossible à comprendre. Voici les questions pour guider la réflexion. 1. Qu'est-ce qu'un groupe prosodique? 2. Qu'est-ce que l'accentuation? 3. Qu'est-ce que l'intonation? 4. Quand est-ce que l'intonation monte? 5. Quand est-ce que l'intonation descend? 6. Quel est le lien entre les groupes prosodiques et la liaison? Les groupes prosodiques. Un groupe prosodique est une unité plus grande qu'une syllabe qui regroupe les mots. Il permet de diviser la parole logiquement pour respirer, insérer des pauses et exprimer ses intentions et émotions à travers l'accentuation et l'intonation. Nous étudions 2 groupes prosodiques dans ce cours. 1. La phrase accentuelle, abrégée PA, un groupe prosodique mineur constitué d'environ 5 syllabes, 3 à 7 typiquement. On utilise un trait vertical pour marquer les frontières prosodiques mineures. Donc par exemple, on utilise un trait vertical pour marquer les frontières prosodiques mineures. La phrase accentuelle correspond souvent à un groupe grammatical. Par exemple, un groupe nominal, comme ici un trait vertical, ou un groupe verbal, comme pour marquer. Sa longueur varie selon la vitesse de parole. Par exemple, si je dis les frontières prosodiques mineures, ça pourrait être une phrase accentuelle, si je prononce assez rapidement, ou si je parle plus lentement, on pourrait dire les frontières prosodiques mineures. Ça pourrait aussi être 3 phrases accentuelles, ou peut-être 2 phrases accentuelles, ça dépend vraiment de la vitesse. Numéro 2, la phrase intonative, abrégée PI, un groupe prosodique majeur formé d'une ou de plusieurs phrases accentuelles. On utilise 2 traits verticaux, comme ceci, pour marquer les frontières prosodiques majeures. Donc ici, vous avez un schéma, vous avez cette grande bulle qui est une phrase intonative et qui est formée de plusieurs phrases accentuelles. Donc voilà, on marque la division en phrases accentuelles avec un seul trait vertical. Et à la fin, quand on a fini, on utilise 2 traits verticaux pour marquer la frontière majeure. L'accentuation. L'accentuation est la mise en avant d'une syllabe par rapport aux autres syllabes. La syllabe accentuée est plus importante et on veut attirer l'attention dessus. Pour cela, on lui accorde plus d'énergie et de volume, donc plus d'intensité. On ajuste la hauteur du son, c'est-à-dire le ton, selon les règles de la langue, et on la prononce généralement un peu plus longtemps que les autres. Donc ça, c'est la durée. En français,
la syllabe n'est pas accentuée au niveau du mot, contrairement à l'anglais ou à l'espagnol, mais au niveau de la phrase accentuelle. La syllabe accentuée en français est la dernière syllabe d'une phrase accentuelle. Donc voici cette même phrase transcrite en phonétique. La syllabe accentuée en français est la dernière syllabe d'une phrase accentuelle. Donc je répète, la syllabe accentuée en français est la dernière syllabe d'une phrase accentuelle. L'intonation. L'intonation fait référence à la variation de la mélodie dans la parole. Elle peut donner des informations grammaticales, par exemple, pour indiquer une question, une affirmation ou une exclamation, des informations sur les intentions de communication, par exemple pour indiquer qu'on ne comprend pas bien, qu'on hésite, ou des informations sur son état émotionnel. Par exemple, on exprime la fatigue, de la joie, de la surprise. L'intonation se marque sur la syllabe accentuée. Elle peut être ascendante, la mélodie monte, descendante, la mélodie descend, ou uniforme, la mélodie est plate. Les langues n'associent pas forcément un type de mélodie avec les mêmes informations. Les types d'intonation. L'intonation ascendante, où la mélodie monte, marque 1. La syllabe accentuée, c'est-à-dire la dernière syllabe d'une phrase accentuelle. 2. Un énoncé inachevé, c'est-à-dire qui n'est pas fini, quand on n'a pas fini de parler, comme par exemple le milieu d'une liste. 3. La fin d'un énoncé interrogatif fermé, c'est-à-dire une question dont la réponse est oui ou non. Tu viens demain? Okay, donc ici, vous entendez que ça monte à la fin. Je répète, tu viens demain? L'intonation descendante, où la mélodie descend, marque la fin d'un énoncé déclaratif, c'est-à-dire une affirmation, par exemple, la Suisse est belle. La fin d'un énoncé exclamatif, c'est-à-dire une exclamation, comme c'est beau. Un énoncé en numéro 3, un énoncé interrogatif ouvert, c'est-à-dire une question avec un mot interrogatif. Où est-ce que tu vis? 4. Un énoncé interrogatif à choix. Par exemple, tu préfères aller à Genève ou à Neuchâtel? L'importance des groupes prosodiques. Savoir reconnaître et opérer les frontières prosodiques permet de maîtriser des informations grammaticales utiles pour mieux comprendre la parole. Savoir identifier et produire les mélodies intonatives permet d'interpréter et de communiquer les intentions et les émotions. En outre, il est important de se souvenir que les mots à l'intérieur d'une phrase accentuelle entretiennent une relation étroite qui va être marquée par les enchaînements et, dans les contextes appropriés, les liaisons. Inversement, les liaisons ne sont pas possibles d'une phrase accentuelle à une autre. Donc les liaisons sont seulement possibles à l'intérieur d'une phrase accentuelle dans les contextes appropriés. Conclusion. La syllabe accentuée en français est la dernière syllabe d'une phrase accentuelle. C'est sur cette syllabe qu'on va ajouter une mélodie intonative pouvant indiquer de nombreuses informations grammaticales, des intentions ou aussi des émotions. Ici, en haut, je vous donne un exemple de la phrase intonative qu'on a déjà vue et j'ai ajouté les intonations qui montent,
sur la syllabe accentuée, c'est-à-dire la dernière syllabe de la phrase accentuelle, et l'intonation qui descend ici à la fin de l'affirmation, de la déclaration. Écoutez, la syllabe accentuée en français est la dernière syllabe d'une phrase accentuelle. Notez qu'il y a beaucoup de variations possibles. Ainsi, dans certaines variétés régionales ou sociales, dans certains registres, donc formels ou informels, ou certaines situations, on parle plus ou moins lentement et donc on aura plus de phrases accentuelles. Selon les émotions, on peut aussi varier les mélodies et choisir une intonation descendante pour un effet de style ou marquer une émotion spécifique. La prosodie est un domaine linguistique étendu et un moyen d'ajouter énormément d'informations à la parole instantanément.